Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo rapide, sans montage, juste avant de faire ma petite séance de sport sur l'explosion des prix de l'immobilier en 2021. Je viens d'en parler dans une vidéo, l'explosion des prix de l'immobilier en 2021. Et en commentaire, il y a eu des débats énormes sur deux choses. Est-ce que les prix vont vraiment exploser ou pas? On va en parler. Et la deuxième chose, est-ce que l'immobilier c'est juste ou est-ce que c'est pas injuste? Est-ce qu'au final ça ne fait pas qu'appauvrir les plus pauvres et enrichir les plus riches? Voilà. Alors on va parler de ça. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Clairement, les règles, ce n'est ni moi ni vous qui les définitions. C'est clair, net et précis. Moi, en tant qu'investisseur immobilier particulier, je n'ai pas d'impact sur la marche globale du monde et sur l'économie et encore moins sur l'immobilier. Alors ouais, je peux avoir un petit impact. Si je parle un peu de Marseille, il y a peut-être des gens qui vont s'intéresser à Marseille parce que vous savez que j'investis dans cette zone. Mais à part ça, je n'ai pas d'impact. Donc la question de est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste, c'est pas vraiment notre question à nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Notre question à nous, en tant que particulier, en tant que citoyen, c'est est-ce qu'on se met à l'abri financièrement? Est-ce qu'on va avoir une retraite? Est-ce qu'on va pouvoir augmenter nos revenus? Est-ce qu'un jour, on va pouvoir lever le pied au travail et avoir une indépendance par rapport à son employeur, par rapport à l'État, par rapport à beaucoup de choses? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Donc, j'ai envie de vous dire que oui, l'immobilier est juste parce qu'aujourd'hui, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Voilà, clairement. Et aussi, on peut accéder à l'immobilier comme ça n'a jamais été le cas, j'ai envie de dire, auparavant. Je veux dire, on a un système bancaire performant en France qui nous prête de l'argent. Alors oui, c'est aujourd'hui un petit peu plus dur de se faire financer qu'en 2016, 2017, 2018, 2019. C'est vrai, mais vous avez sûrement vu les annonces déjà. Il y a un assouplissement au niveau des prêts bancaires qui est déjà en cours pour l'année 2021. Donc petit à petit, on va revenir à la normale avec une économie qui à un moment ou un autre va reprendre. Alors peut-être ce sera milieu 2021, peut-être ce sera à la fin 2021, mais les choses vont rentrer dans l'ordre et on va pouvoir à nouveau se faire financer comme avant. Alors une chose, c'est très important, on dit aussi beaucoup, c'est pas possible de se faire financer aujourd'hui, c'est compliqué, les refus ont explosé en banque, voilà, c'est très difficile. Il faut savoir que les refus ont explosé, mais en attendant, plus de 85% des dossiers passent toujours. Donc il y a un moment ou un autre, si 85% des dossiers passent, c'est bien qu'il est largement possible de se faire financer encore. Ça, c'est très important. En 2020, il y a eu environ 900 000 transactions en France contre 1 million l'année dernière. Donc oui, il y a eu une baisse des transactions, mais il y a toujours énormément de gens qui achètent et énormément de gens qui vendent. Donc c'est possible aujourd'hui. Si c'est possible pour tous dans des conditions égalitaires, pour moi c'est juste. Donc le commentaire voilà, qui a été laissé ici, hop là, je vais le trouver, par Karim. C'est un problème éthique majeur de l'enrichissement par l'exploitation du pauvre, voilà, ainsi de suite. Bon, Karim, moi j'ai découvert l'immobilier en me faisant expulser de chez moi, puis évidemment, je me suis fait expulser quand j'avais 13 ans avec ma mère, pour ceux qui ne sont pas informés. Puis après, la situation est rentrée dans l'ordre un petit peu. J'ai fait des études. Donc moi, j'ai fini mes études à 23 ans. J'avais un bac plus 3. Et c'est à ce moment-là que j'ai investi en immobilier avec un premier garage. Et puis après, j'avais un salaire comme tout le monde, 1 400 €, même plutôt faible, on va dire. Et j'ai investi dans l'immobilier. Les règles sont les mêmes pour tous. La différence, c'est l'accès au savoir. Voilà. Est-ce que tu veux accéder au savoir et est-ce que tu veux mettre en place des choses? Voilà. Tu sais, on est tous des générateurs d'injustice, j'ai envie de dire. Si jamais tu essayes d'augmenter tes revenus, tu fais exploser les inégalités. Mais de la même manière, si tu gagnes moins que la moyenne, si tu fais rien, si tu bosses pas, tu fais aussi exploser les inégalités. Parce que tu fais descendre un petit peu tout le monde, entre guillemets, tu fais descendre, on va dire, la moyenne, si on veut. Donc ceux qui s'enrichissent génèrent des inégalités et ceux qui s'appauvrissent génèrent aussi des inégalités. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc en fait, il faut bien comprendre une chose. La seule chose qui est importante à notre échelle, c'est de faire les choses correctement, dans notre intérêt personnel et sans léser personne. Voilà. Quand tu achètes des biens immobiliers, quand tu les rénoves, quand tu les mets en location, tu ne lèses
personne. Voilà, très important. Tu produis quelque chose pour la société. Et sache une chose, c'est très important. Je te réponds à toi, mais voilà, c'est pour expliquer aussi les phénomènes globaux à tout le monde. Il faut comprendre qu'en France, le marché immobilier, il a été mis entre les mains des particuliers par l'État. C'est-à-dire que grosso modo, les logements, on va dire, qui sont liés à l'État plus ou moins, c'est les logements HLM, ben, c'est un pourcentage qui est assez faible finalement. Donc c'est l'État qui a décidé ça. Donc les choses sont décidées comme ça aujourd'hui et ni toi ni moi n'avons la capacité d'impacter. Donc cette question de l'éthique entre guillemets, elle ne se pose pas, j'ai envie de dire. Donc c'est très très important de le comprendre. On peut tous investir sans avoir de problème éthique. Et moi, je vous le dis honnêtement, au début, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Parce que vous le savez, je me suis fait expulser de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'immobilier. Du coup, je me suis dit, mais attends, c'est un peu contradictoire d'investir dans l'immobilier alors que tu t'es fait expulser. Et pas du tout. Aujourd'hui, on est dans un état de droit avec des droits et des devoirs pour chacun, des règles à peu près stables pour tout le monde. Je le dis parce que, bon, j'ai eu l'occasion de voyager, mais il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'état de droit. C'est-à-dire que si tu as un problème, tu ne vas pas aller à la justice pour faire valoir tes droits. Ça ne marchera pas comme ça. Certains puissants détiennent beaucoup et les moins puissants, la classe moyenne, ne détient rien et ne peut rien avoir. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités énormes et je pense que le marché immobilier est juste. Deuxième point, est-ce que les prix de l'immobilier vont exploser en 2021? Beaucoup d'experts disent que oui et une grosse partie des experts aussi disent non. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Moi, mon point de vue, il est le suivant et je l'ai expliqué dans la série de vidéos de Jerry 3 qui est encore disponible et je vais en reparler ce soir dans la webconférence qui va avoir lieu donc ce dimanche là à 20 h. Donc mon point de vue, il est le suivant. Il va y avoir des biens immobiliers craqués dans différentes zones de France. Il y a des zones qui vont continuer à croître, il y a des zones qui vont diminuer, il y a des zones qui vont se stabiliser et il va y avoir beaucoup de biens immobiliers craqués. C'est quoi un bien immobilier craqué? C'est un bien immobilier qui est vendu beaucoup moins cher que la norme pour plusieurs raisons. Ces raisons, je les développe dans les épisodes de Jerry 3 qui sont juste en dessous. Mais grosso modo, c'est un particulier qui va vendre moins cher. Alors, ça peut être pour plein de raisons. Il a son bien immobilier depuis 15 ans. Il a vu les prix monter. Il se dit, bon, ça va peut-être stagner pendant quelques années. Donc, je récupère mes sous. Et pour que ça se vende plus vite, il baisse un petit peu son prix. Voilà. Donc ça, ce n'est pas arnaquer quelqu'un qu'acheter à un prix plus bas que le marché. Et des affaires, il y en a. Mais c'est très très important, les affaires c'est un processus global. Je vais vous montrer quelque chose parce que je suis en train de préparer la webconférence de ce soir. Elle est finie. Hop là. Voilà, vous allez voir ça tout de suite. Processus global. Processus global. Une bonne affaire, un bon projet, une bonne rénovation, une bonne revente et une optimisation fiscale et juridique. Là, on fait des affaires. C'est pas juste en trouvant un super bien immobilier à acheter moins cher que le prix du marché. C'est cool, mais si tu l'exploites mal, ça va pas. Si tu le rénoves pas bien, ça va pas. Si tu fais pas une bonne revente, ça va pas. Tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de se former avant de commencer. Voilà. On dit souvent, mais Romain, si tu dis qu'il faut se former, tu prêches pour ta paroisse, ainsi de suite. Mais quand vous avez voulu faire un métier, vous vous êtes formé d'abord, vous avez fait des études. Ça paraît logique quand même. Tu ne peux pas t'improviser non plus. Voilà. Alors, tout le monde peut se lancer dans l'immobilier sans formation. Tu peux tester si tu veux, mais tu vas laisser beaucoup d'argent sur la table. Donc, ces sujets, on les aborde dans les épisodes qui sont juste en dessous et on les aborde aussi ce soir en webconférence. Donc, venez nombreux. Si par hasard, vous avez loupé la webconférence, vous voyez cette vidéo un petit peu trop tard, regardez en description. Il y aura peut-être encore l'accès aux épisodes. C'est possible. Voilà. Donc, je voulais passer ce petit… C'est pas un petit coup de gueule, mais c'était… une mise au point, entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce que beaucoup de gens mélangent tout au niveau de l'immobilier et ont des peurs voilà, qui sont irrationnelles. Il faut comprendre une chose, ça aussi, tiens, on m'en a parlé, je vais vous en parler tout de suite. L'immobilier, c'est une valeur refuge. Alors, c'est quoi une valeur refuge? C'est pas un bien immobilier dans lequel tu peux habiter et du coup, ça te fait un refuge. Non, c'est pas ça. J'ai vu ça en commentaire, c'est pas ça. Une valeur refuge, c'est une valeur qui est reconnue par la plupart des acteurs économiques, dont les particuliers, comme étant quelque chose de stable, de fiable, dans lequel on peut investir et pour lequel on a une forme de certitude sur le long terme. Voilà. On ne se pose pas la question de savoir si ça va monter l'année prochaine ou voilà, mais on sait que dans les années qui viennent, si on détient un bien immobilier,
il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que globalement, en France, les prix sont plutôt en hausse. Parce qu'on pourra toujours avoir un loyer, parce que le bien immobilier existe réellement et on pourra toujours éventuellement le revendre. Donc c'est ça une valeur refuge. Contrairement à une action en bourse qui, elle, une société, elle peut fermer du jour au lendemain. Réellement, tes actions, elles ne valent plus rien. Voilà, ça arrive, ça arrive. En immobilier, ton bien immobilier, il ne vaudra jamais plus rien, c'est sûr et certain. Et sur le long terme, honnêtement, si tu as des années devant toi, il n'y a aucune raison de perdre de l'argent et même bien au contraire. J'en parle dans la webconf de ce soir. Voilà, les différents éléments que vous devez prendre en compte pour gagner plus ou pour éviter de perdre, comme je le mets ici, de l'argent. Parce qu'une personne qui fait un bon investissement, souvent, elle peut avoir une rentabilité qui est 2 à 3 fois supérieure qu'une personne qui fait mal ses investissements parce qu'elle va faire une bonne affaire, elle va rénover moins cher, elle va aussi, ça c'est très important, optimiser sa fiscalité, elle va mieux revendre et ainsi de suite. Tout ça, j'en parle ce soir de toute façon en webconférence. N'hésitez pas à vous inscrire. Le nombre de places est limité par rapport au logiciel que j'utilise. Voilà, donc je vous dis à ce soir ou à bientôt. Ciao tout le monde.